Hey, je reviens avec une petite vidéo improvisée, j'essaye avec mon téléphone parce que j'ai changé de téléphone et là en fait plutôt que de sortir tout le gros barda et comme évidemment j'ai pas pu m'en empêcher, j'étais à l'occasion fait le larron, j'aurais pas trop d'autres moments où je pourrais parler de ça mais c'est un petit détail qui est quand même ultra... En fait, c'est ultra chiant à faire, donc voilà une technique que je trouve être la mieux, quoi, la plus adaptée pour pouvoir faire des paillons, couper les paillons de soudure en plaques. Donc là, c'est de la soudure moyenne, et en fait, la technique que je prends moi, c'est que je prends des morceaux assez importants. Bon là, c'est vraiment beaucoup. Je me demande même si il n'y a pas eu un problème au niveau de la découpe parce que ça me paraît énorme. Mais voilà, l'idée c'est de prendre quelque chose qui soit plutôt dans la longueur. Et ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas prendre une tenaille. Petite parenthèse, ne prends pas une tenaille pourrie. Vaut mieux investir dans le matos parce que celle-là, je vais devoir l'acheter parce qu'elle n'est pas assez... avec l'usage, ça a commencé à se déformer. Donc investis dans du bon matos. Donc je te conseille de prendre la Keiba. Keiba, c'est japonais, c'est très très bien. Et de prendre une bonne vieille tenaille que tu peux avoir dans ton atelier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la largeur du paillon qu'on veut. On va essayer de découper dans la plaque. On se retrouve avec un truc en torsadé, en tortillon. C'est là qu'il va me falloir une... Où est la pince? Les choses disparaissent chez moi. Bon, si t'as pas la pince, tu prends le mallet, le maillet. Mais moi, je préférais ma pince, là. Bon, impossible de mettre la main dessus. Non, mais ça y est, je deviens gâteuse, je te dis. Mais ce qu'on va faire, c'est que normalement, avec la pince... Putain, bon, je vais peut-être essayer une pince normale. Mais c'est quand même incroyable. Non, je sais pas, elle a disparu. Bon, je prendrai une pince en nylon, en fait, pour pas trop marquer le métal. Mais tu peux aussi prendre une pince normale, la preuve en est. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de pouvoir remettre le fil le plus droit possible. Voilà, j'ai les doigts explosés, là. Et mettre les fils le plus droit possible, comme ça, tac. En utilisant la rigidité, en fait, du câble. Voilà, et on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins droit. Et à partir de là, ce que tu peux faire, donc moi je les mets dans mes petites tours de rangement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la bonne donc pince coupante et on va les couper aux dimensions qu'on veut. Et on les fait tomber direct dans le machin. Voilà, petite technique, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour pouvoir couper des paillons à la chaîne et en faire une bonne dose pour être tranquille, sans avoir à ce que ça... Voilà, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, voilà. Bah écoute, je teste, j'essaierai de mettre ça sur Facebook, et si la qualité est ok, je mettrai ça sur YouTube. Bah écoute, à la prochaine, ciao.